Amen. On va partager une petite parole du Seigneur. Alors, bon, j'ai fait une bêtise qu'on ne doit pas faire. Il n'y a pas de petite parole. Voilà, c'est la parole de Dieu. Elle n'est jamais petite. Elle est toujours bonne, agréable, parfaite. Ni grande, ni petite. Voilà, elle se suffit à elle-même. Gloire à Dieu. Vous voyez que pendant les moments d'études bibliques, comme j'avais dit aux frères et sœurs, je prends beaucoup de temps dans la prière et j'aime beaucoup qu'on prie parce que nous avons expliqué la dernière fois, la semaine dernière, parce qu'on est surtout sur la lancée de la prière, comment la Bible nous demandait de prier sans cesse. On a vu que la prière, c'est pas un élément qu'on peut de temps en temps négliger ou bien délaisser. Je ne suis pas rentré dans les différentes formes de prière ou bien les différentes façons de prier, non. Il y a plusieurs styles de prière. Le prière de combat, il y a les actions de grâce, on en parlait quand passe un moment difficile, il faut les actions de grâce, il faut la foi, de toute façon la prière par la foi pour les malades, ou bien face à une situation, il y a plusieurs, les prières de supplication, la Bible fait part de nos besoins par des prières de supplication. Toutes ces autres choses-là, c'est des choses qu'on peut développer au fur et à mesure. Mais premier niveau de la prière, comme on a compris, comme j'ai expliqué, c'est d'abord pour être en communion et rechercher le Seigneur pour qu'il se forme en nous et désirer sa volonté. Ça, c'est la prière. On ne vous a pas expliqué ça au départ comme ça. Vous êtes dans du religieux, tout simplement. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne prient pas beaucoup. Et c'est pour ça que les gens ils prient uniquement quand ils ont des problèmes. Parce qu'ils n'ont pas compris que la prière, en fait, ils ne peuvent pas faire ça. Un peu comme le poisson ne peut pas vivre en dehors de l'eau, il meurt. À moins que ce soit un batracien. Au moins que ce soit un batracien qui peut vivre dans l'eau, un amphibie principalement, qui peut vivre dans l'eau et qui peut vivre en dehors de l'eau. Il y a toute cette figure dans notre marche, mais en réalité, dans la figure de la prière sans cesse, c'est pas qu'à tout moment physiquement tu vas prier, mais tellement tu as envie de prier que ton esprit est toujours en prière. Les réactions que tu as lorsqu'il y a une situation, ton esprit rentre en prière. Comme le frère Prince disait, tu te retrouves dans la nuit en train de prier dans le sommeil. Et vous allez voir, si vous êtes quelqu'un qui prie beaucoup, même dans votre sommeil, vous priez, vous combattez. Vous allez voir quand vous combattez des choses terribles. Vous chassez les démons. Vous continuez dans le sommeil, vous vous réveillez, vous êtes en train de prier, vous êtes en train de combattre. Vous priez par rapport à la foi. Vous vous trouvez dans le sommeil. En fait, votre esprit est connecté vraiment dans cet état de prière, où vous cherchez vraiment le Seigneur. Or, les gens, ils pensent que prier, c'est d'abord demander les choses, alors que prier, c'est rechercher. Demandez Dieu, si vous voulez, demander et rechercher d'abord le Seigneur, pour que lui se forme en nous. Parce que plus il grandit en nous, or lui, c'est un homme de prière. L'homme nouveau, c'est quoi? C'est la prière, c'est la parole de Dieu, c'est la sainteté, c'est la justice, c'est la vie du Seigneur. Et c'est là où on grandit, en fait. C'est là où on grandit dans le Seigneur. Il y a des choses qu'on faisait hier. On se disait que c'était correct. Mais il nous éclaire, il nous fait comprendre que non, ça, c'est pas correct. Au-delà du péché, hein, tu peux me dire que non, tu ne pêches pas, tu fais certaines choses. Non, tu deviens de plus en plus éclairé. Tu passes, c'est ça qui va te faire passer d'enfant à jeunes gens et de jeunes gens à père. Donc, c'est des étapes de la foi. Hein. Demandez, vous recevez. OK? Cherchez, vous allez trouver. Et frappez, on vous ouvrira. Ça, c'est 3 niveaux de la foi. OK? Demandez, ça, c'est pour les petits enfants. Tu vas demander. On va vous donner. On va vous donner quoi? Tu demandes quoi? Petit enfant, il demande. Mais il te donne une deuxième étape. Il faut chercher. Donc, tu ne peux pas rester ta vie chrétienne seulement que demander, rechercher. Tu es dans la recherche. Troisième, tu frappes. Et quand tu commences à frapper pour qu'on t'ouvre, tu es vraiment un père. Parce que là, on t'ouvre pour que tu fasses quoi? Que tu rentres dans une maison, que tu rentres quelque part, qu'on te donne certaines choses là-bas, une fois que tu rentres, que tu apportes certaines choses. Vous voyez, le Seigneur dit, voici, je me tiens à la porte. Il dit à l'église de Laodicée, en Apocalypse chapitre 3, que je frappe. Celui qui m'ouvre, je viens, j'entre. Il parle de cœur. Nous, quand on devient mûr, qu'on est déjà des pères, on est au niveau du frappé. Mais quand on a encore des enfants, c'est le demander. Donc, la vie de prière étant d'abord le premier niveau, comme on dit, la base qui englobe tout, c'est demander le Seigneur, rechercher le Seigneur, frapper auprès du Seigneur, c'est-à-dire que toquer tout le temps auprès du Seigneur, chercher à ce qu'il soit vraiment formé en nous, chercher à connaître sa volonté, chercher à comprendre ses voies,
Là-dedans, on va prier pour des sujets, des choses qui nous embêtent, parce qu'il a demandé de le faire aussi. Mais principalement, lui qui est au centre, ça va nous éviter beaucoup de problèmes et on va grandir. Au fait, et c'est là où on va être tout le temps dans la prière. On va aimer la prière. On aura soif de la prière. Pourquoi les chrétiens n'ont plus soif de la prière aujourd'hui? Parce que comme je dis, ce principe que j'ai dit déjà, ils ne le savent pas. Ils sont sortis des religions et quand ils viennent prier, ils prient Dieu comme un peu dans la façon religieuse. C'est-à-dire qu'ils ont tellement de choses à demander à Dieu. Et ils ne cherchent pas à savoir ce que lui, Dieu veut. Ils ne le cherchent pas lui. Au fait, c'est un peu comme quand les gens allaient chez les marabouts. C'est un peu comme quand les gens allaient, non, Seigneur, regarde, ça. C'est vrai, tu peux prier pour ça. Mais si ce n'est que ça, et si bien que c'est ça qui est ta base, tu auras un problème, tu vas être frustré. Puisqu'en faisant comme ça, toi, tu as tes deadlines. J'imagine que quelqu'un veut le travail. Lui, il a tellement la galère. Lui, il dit que dans 3 mois, il veut le travail. Il va proclamer comme les gens aiment proclamer comme il veut. Mais sauf que Dieu, peut-être, lui, il a demandé, lui, il a résolu que le travail, là, tu auras dans 6 mois. Si ce n'est pas Dieu que tu cherches, et c'est le travail seulement que tu cherches, tu ne sauras pas que c'est dans 6 mois. Ça, c'est 1. 2, tu n'auras pas la patience, même si tu ne sais pas que dans 6 mois, d'attendre que le Seigneur se manifeste. Tu vas vouloir à tout prix forcer. Et si tu n'as pas les choses telles que tu veux, c'est quoi? C'est la frustration. C'est la déception. Et les gens dans l'église sont extrêmement frustrés, extrêmement ballottés à tout vent des doctrines. Et c'est pour ça que n'importe quel charlatan vient pour te promettre un soi-disant miracle, un soi-disant truc, ben, tu gobes ça comme un mouton. Parce que ta vie de prière n'est pas basée sur le Seigneur. Elle ne s'appuie pas sur Christ. Voilà pourquoi les gens sont inconstants dans leur vie. Parce que si tu pries que pour les choses, à un moment, ces choses-là, tu peux ne plus les avoir. À un moment, ça peut s'arrêter. Vous voyez? Et comme j'aime souvent l'expliquer, et dans ces vies de prière, Dieu, comme il forme Christ en toi, il forme toutes les vertus de Christ, la joie, la paix, l'amour, la sainteté. C'est un bloc qui est formé en toi. Et tu grandis. Ce n'est pas comme si tout est propre, tout est clair. Non, tu peux avoir des zones d'ombre, mais dans cette communion, tu grandis. Tu es en train il y a des aspects qui se développent. Et du coup, tu ne peux pas stagner dans ta vie chrétienne. Mais si tu plies que pour un objet et tu te dis, ah, j'ai obtenu l'objet, ben le jour, la séduction, c'est quoi? Je prends un exemple. Quand je dis aux gens de veiller, tu es soit vraiment quelqu'un à fond dans la prière, voilà, il avait peut-être un peu avec l'impureté, ben, il n'y a plus l'impureté, il se rend compte que, amen, il n'y a plus l'impureté. Mais il croit que c'est parce qu'il a prié essentiellement pour ça, alors que ce n'est qu'une infime partie. Alors, pourtant, c'est parce qu'il est en communion avec Dieu que Dieu forme ça en lui. Dès que maintenant, il se dit, ah non, j'ai déjà, vraiment, non, là c'est bon déjà, il baisse dans la prière, il voit que ces choses-là reviennent. Parce qu'il n'a pas compris que, comme j'ai dit, le poisson, ben, il vit dans l'eau, hein. Il sort de l'eau là, il étouffe. Dans la vie de prière et de la parole, tu sors, tu étouffes. Pour tout chrétien qui marche avec le Seigneur, il sait à un moment, s'il faiblit dans sa vie de prière, les vieilles choses reviennent. Hein. C'est pas qu'il y a Satan, il n'y a pas. Non. C'est juste que tu n'es pas dans l'environnement qui te permet de vivre les choses du Seigneur. Aussi simple que ça. Et si en plus tu ne pries pas alors pour chercher vraiment le Seigneur, parce qu'il va te donner la soif de le chercher lui, alors tu vas être frustré. Parce que tu vas passer au temps à faire prendre comme je dis toujours, prendre des résolutions, oui, ça, ceci, ça, mais tu ne pourras jamais. Puisque ta prière n'est pas appuyée, elle ne s'appuie pas sur Christ. Ta prière s'appuie sur les choses que toi tu veux. Et bien, si tu les vas, Dieu, moi, pour donner ça, moi, il ne donne plus. Il dit non, tu n'as plus. Vous voyez? Et ça, c'est pour ça que les gens ils sont frustrés beaucoup. La prière est mécanique. Tu te lèves le matin, tu pries de façon mécanique. En fait, tu ne crois même pas ce que tu pries. Oui. Et les gens sont comme ça, pleins dans l'église. Vous ne voyez pas, les gens sont dans l'église pleins, mais il y a très peu qui ont une vie de prière, qui ont vraiment une vie de prière. Et je dis encore, même des serviteurs. Vous vous rapprochez d'un serviteur, vous voulez savoir vraiment s'il est vraiment connecté à Dieu, il a vraiment l'onction. Ne vous faites pas impressionner par les bavardages que les gens font. Les gens bavardent beaucoup. Hein. Vous allez voir qu'il n'a pas de vie de prière. Et quand il n'a pas de vie de prière, il est vide. Tout ce qui bavarde là, c'est la connaissance sans vie. Un homme qui a la vie de prière, une femme qui a la vie de prière, chaque fois qu'il va te parler des choses, tu vas voir qu'il aurait une longueur d'avance. Tu serais étonné que comment il dit toujours des choses, ça semble bizarre. Ce n'est pas une prophétie, c'est même pas qu'il va parler avec une prophétie. Mais la communion et la connexion avec Dieu va faire en sorte qu'il comprend des choses à l'avance. Et Dieu dépose des choses à l'avance dans son cœur. Il peut prophétiser, il peut dire des choses, c'est vrai, mais même un simple chrétien, tu vas voir qu'il a une longueur d'avance. Les choses ne le surprennent pas. Ça arrive, bon, on a toujours un effet de surprise parce qu'il n'y a pas tout la profondeur des détails qu'on a. Mais à cause de la vie de prière, il n'est pas surpris.
Oui. Et comme je vous avais dit pendant aussi la veillée concernant la prophétie, vous allez voir que les gens qui étaient dans ce moment de prière, Dieu leur parlait toujours. Il y a quelqu'un qui doit arriver. Pierre, on le vient le chercher. Le Saint-Esprit lui parle. Il était monté pour prier. Vous voyez, les gens sont toujours. Corneille, il est en train de prier. L'ange de Dieu le visite. Donc, vous voyez toujours qu'il y a un niveau de révélation que les gens, ils ont parce qu'ils sont dans la prière. Vous voyez? La prière, c'est vraiment la base qui va te permettre de propulser dans la parole. Tu peux lire n'importe comment si tu ne pries pas, c'est très compliqué. Hein? Parce que tu vas lire dans quel état d'esprit. Voilà pourquoi la prière permet de rendre grâce. Je vais lire ma Bible, je rends grâce, Seigneur, merci. Parce que tu me permets de lire la parole, que ta parole m'éclaire encore. J'ai fait une prière qui allait de rien. À peine je lis, je suis éclairé par le Seigneur, il m'inspire. Quand j'ai fini de lire, Amen, parole du Seigneur, Amen, Seigneur soit béni. Merci pour cette parole que tu m'as donnée. Je sors, je marche, je rencontre une situation, la parole que j'ai lue là me revient. Papa, me rappelle. Vous voyez comment c'est des choses qui sont liées ensemble. Donc, la vie de prière, ce n'est pas quand j'ai envie, quand ça me plaît. Si j'ai compris que je suis comme le poisson dans l'eau, et que sans la vie de prière, comme la vie de prière, il faut prier sans cesse, c'est impossible. C'est là où ma foi est maintenue, parce que la foi vient ce qu'on entend, c'est qu'on entend de la parole de Dieu. La parole de Dieu permet d'entretenir ta foi. Mais sauf que tu ne peux pas lire à tout moment, partout. Vous êtes d'accord avec moi? Mais la prière, tu peux prier en esprit. Vous voyez? Tu peux prier, tu es là comme ça, les gens ne savent pas que tu es en train de prier. Tu es là comme ça, tu as baissé la tête, tu es en train de prier en toi. Donc, tu as tout au boulot, il y a une situation, tes collègues ne savent pas que tu es en train de prier. Ta bouche ne s'ouvre pas, mais à l'intérieur de toi, tu es en train d'élever la prière. Simon parlant lui-même que si cet homme était un véritable prophète, il devait savoir que ça c'est une femme de mauvaise vie. Mais le Seigneur savait ce qu'il disait. Donc Dieu, il écoute les paroles qui émanent de ton cœur. Quand même tu es dans une situation où tu allais poser, tout le monde croit qu'il rigole, tout le monde croit que tu avais eux là, alors qu'ils ne savent pas que tu es connecté. Tu vas voir une situation comme ça, tu rentres en toi, tu es en train de prier. Et là, le Saint-Esprit te donne l'intelligence. Mais pour saisir ça, pour faire ça, il faut que tu aies une vie de prière constante. Quand tu as une vie de prière constante, non seulement tu vois les choses, tu fais comme Simon, on fait comme Simon, tu ne dis pas peut-être de ta bouche, on a l'impression que tu comprends, que tu es calme, alors qu'à l'intérieur, tu es en train de diaboliser ou bien insulter, condamner comme pas possible. Ou bien tu ouvres ta bouche et tu vas dire des choses qui ne sont pas agréables au Seigneur, ou bien qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Le cœur n'est pas emballé dans cette vie de prière. Et c'est pourquoi le Seigneur a chassé les vendeurs de pigeons et de machins dans le temple. Lisons l'Écriture, Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. À partir du verset 12, il est dit ici, Jésus entra dans le temple de Dieu. Regardez bien, ici, c'est précisé le temple de Dieu. Il y a plusieurs synoptiques. Il parle aussi dans Marc chapitre 11 et dans Luc chapitre 19 aussi, je crois. Alors, il est dit, je relis, excusez-moi. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée, et j'aime bien la David Martin, ça dit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il est guéri. J'aime bien, il y a plusieurs aspects. On va prendre cet aspect-ci, premièrement. Jésus-Christ, on dit, il entra dans le temple de Dieu. La Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Dieu habite en nous par son esprit. Dans le temple là que vous voyez, quand Jésus faisait des choses, ils avaient l'air de faire ça sur le plan physique. Ça a une portée prophétique, spirituelle, très profonde. Il rentre et il fouette. Il a mis un fouet. Vous voyez? Parce qu'ici, on dit qu'il a chassé. Mais après, on nous détaille comment il a chassé. Il n'a pas seulement poussé, il a fait un fouet. Il les a chassés. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils étaient dans le temple? Ils se préoccupaient de vendre et d'acheter. Il a renversé toutes ces choses. C'est ce que Christ vient faire dans les cœurs de ceux qui veulent vraiment marcher avec lui. Il vient renverser cet esprit au lieu d'être dans la prière, dans la maison qui est censée être la maison de prière.
cet esprit de vendre, cet esprit de s'occuper premièrement des choses de ce siècle présent. Ce n'est pas que Christ est contre ça. Il renverse ça parce que ces gens n'ont pas compris que ce que Dieu veut d'abord, là-bas, c'est des gens qui prient, qui cherchent Dieu. Or, qu'est-ce qu'ils avaient trouvé comme prétexte? Vous le savez très bien. C'est écrit dans l'Écriture que mais les pharisiens, les présidents disent, mais attends, qu'est-ce que le Jésus nous amène là? Est-ce qu'on ne doit pas payer le tribut à César? Comme pour dire que nous, on a faim. Nous, on doit manger. Nous, on doit payer les trucs à César. Regarde, on va présenter Jésus-Christ comme un imposteur, comme quelqu'un qui veut détourner le peuple, qui veut se rébeller à Rome parce qu'il cherchait une occasion pour l'accuser. Pour dire à Rome que regardez, voilà cet homme-ci qui s'est dit être envoyé de Dieu, il refuse qu'on paye le tribut à César. C'est-à-dire que donc on ne travaille pas. Par exemple, pour le tribut, il faut travailler. Si tu n'as pas l'argent, tu vas payer ça comment? Et c'est malheureusement le cas des chrétiens aujourd'hui. Le travail, les occupations, ils n'ont pas compris qu'ils sont le temple de Dieu. Parce que c'est le temple de Dieu qui peut être une maison de prière, pas l'inverse. Donc, on est appelé maison de prière. C'est quelque chose qu'on devient. Tu peux être le temple de Dieu, mais un temple de vendeurs de pigeons et des sauterelles, des changeurs, c'est ça qui te préoccupe. Leur préoccupation était le siècle présent. Leur préoccupation de savoir combien ils devaient manger. Ils s'en foutaient. La maison qui était là, qui était censée, le temple où ils étaient là, qui était censé être un lieu d'accueil. On voit la gloire de Dieu, la crainte de Dieu, le salut de Dieu, la visitation de Dieu. Ce temple a été transformé en quoi? Au lieu qu'on voit la puissance de Dieu se manifester, on voyait plutôt les commerçants. C'est comme ça que les églises sont devenues aujourd'hui. Les gens croient que c'est à force de donner l'argent à l'église, ils font les offrandes, ils achètent. On vend de tout dans l'église. On vend même les eaux. Et vous, les chrétiens, vous êtes tout là pour acheter. On vend les huiles d'onction. On vend toutes ces choses abominables. En fait, vous achetez toujours. Vous êtes là. Mais vous n'êtes pas une maison de prière, mais une maison de distraction. Les gens ont des problèmes. Les gens ont des situations. Oui, tu dois travailler. Oui, tu dois avoir telle chose. Ce n'est pas contre le fait qu'ils travaillent, mais c'est fait que c'est le temple qui est devenu cela. Donc, ils ont trouvé une excuse derrière le temple. De toute façon, on doit de quoi manger, puisque le temple était très grand et il avait été aussi un peu agrandi par l'Empire romain. Parce que rappelez-vous qu'au temple, il y a le parvis, il y a le lieu saint, il y a le lieu très saint. Donc, tout l'extérieur là, c'était devenu le commerce terrible. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ça facilitait les choses aussi pour les sacrificateurs. Quand les principaux reprochent à Jésus, c'est qu'ils sont aussi choqués parce qu'ils sont entrés dans la routine, dans la facilité. Pour les brebis, tout ça, tu vas acheter une brebis, tu veux prendre une brebis ou un machin pour aller sacrifier. Non, non, non. Tout est là sur place. Tout est là sur place. Voilà comment on est devenu. Des paresseux spirituels. Il dit que tout est là sur place. Il n'y a plus d'effort à prendre. Donc les gens ont ramené le commerce dans la maison de Dieu. Et pour les chrétiens, c'est normal ce commerce. Et ça prend tellement de place. Ils vendent, ils achètent. On vend les guérisons, on vend les miracles. Viens donner l'enveloppe si tu auras ton miracle. Et vous prenez ça et vous acceptez ça. Mais après, on est étonné que les démons dansent dans la vie des gens. Vous dites le nombre de personnes. Moi, il y a des choses que je ne dis pas forcément aux gens. Mais je vous assure que c'est que les gens vivent dans le privé. Quand ils viennent, ils te parlent, ils s'ouvrent. Ils sont dans les soi-disant méga church, ils sont dans les grandes églises. Mais ils sont remplis de démons. Les gens viennent, ils ont des problèmes que vous ne pouvez pas imaginer. Mais parce que vous ne comprenez pas que l'église, c'est une maison de prière. Et vous croyez que vous pouvez venir là, c'est parce que vous êtes nombreux ou bien c'est parce que vous êtes beaux entre vous. Peu importe, peu de gens ou nombreux, si vous n'avez pas compris ce principe, vous devenez une caverne de voleurs où tous les voleurs se cachent, où tous les bandits se cachent. Vous n'avez pas le discernement pour voir les choses. On vient, on te vend telle chose, ça va te guérir. Tu achètes. Parce que tu penses que ça va te guérir. Il faisait le commerce là-bas à l'intérieur. Les gens étaient devenus des commerçants, donc ils ne priaient plus, il n'y avait plus la foi. Tout était avec le commerce. Jésus qui est venu chasser tant ceux qui vendaient et ceux qui achetaient. Donc, de façon prophétique, comme il a dit à l'église de Laodicée, ceux qui vendent, ceux qui achètent, il va le vomir de sa bouche. Parce que les Laodicéens, nous sommes devenus riches, nous n'avons besoin de rien. On se contente de ce qu'on a, donc on n'a pas besoin de toi. Quitte là-bas, Jésus, là, que vous vomirez de ma bouche. Et c'est ça qu'il a tenté de faire. Il les a chassés. La Bible dit qu'il les a chassés. Donc, il renversa les chaises, machin. Il les a chassés hors du temple. C'est ce que le Seigneur fait. Il chassera lui-même dans le temple corps de Christ tous ceux-là qui sont en train de trafiquer dans les choses du Seigneur. Un temps va arriver de façon prophétique. Là, je vous prends l'aspect prophétique de la chose. Il va arriver où il va chasser lui-même toutes ces choses. Et toi et moi, sur l'aspect du temple en tant qu'enfant de Dieu dans notre marche,
quand il vient dans nos cœurs, quand il veut installer au moment lui-même, il met dehors ces choses-là, ces choses de vente et d'achat dans nos cœurs, pour que la maison reprenne, la maison de prière, le temple reprenne ce qu'elle est, une maison de prière. Et vous voyez bien que directement après ça, des aveugles et des boiteux s'approchaient de lui dans le temple. Parce que maintenant, le maître dans le temple, et qu'on a vidé la maison des vendeurs de pigeons, des vendeurs de toutes sortes de choses désagréables, là maintenant, des miracles peuvent s'opérer. Donc toi et moi, le temple, comme on dit, le temple de Dieu, le cœur, il vient habiter, il a dépouillé, il a vidé, il a pris sa ceinture, il a pris le fouet, il a chassé de nos cœurs l'esprit de vente, d'achat de toutes sortes de choses, l'esprit de distraction, quand on se dit que non, le travail, c'est ça qui prédomine. Donc, cette soif de toujours vouloir contrôler les choses dans ce siècle présent, avec notre travail, avec toutes ces choses, de toute façon, le Seigneur veut qu'on vive. Une fois qu'il a mis ça dehors, ces choses qui lui sont pas agréables, alors la maison de prière est là, on peut prier, le Seigneur est au centre, la maison est assainie, mais les aveugles et les boiteux s'approchent de lui et il est dans le temple, il est guéri. Donc Christ guérit dans le temple. Ce temple-là, c'est toi. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir un don spirituel pour ça. Parce qu'il y a le don, mais il y a la prière par la foi. Le simple fait que le mettre dans le temple, et le temple est assaini, le temple est pur, le temple est nettoyé. Le temple n'est pas emporté par la distraction des ventes et d'achats. Combien de chrétiens achètent les livres, mais la Bible, ils n'ont jamais lu la moitié de la Bible. Ils ne connaissent même pas. Il y a les endroits de la Bible qui ne connaissent pas. J'en connais en tout cas. Ils sont légion d'aller. Même ceux qui prêchent, les gens qui prêchent, ils ne connaissent pas la Bible. Pas du tout. Quand tu les rencontres, ils se tournent de comment tu connais les Écritures comme ça. Ils disent, mais tu ne prends pas le temps de lire la Bible, mais tu viens enseigner aux autres. Parce que la maison, elle n'est pas dépouillée de la vente et du commerce et de l'achat dans lesquels les gens sont dans un trafic. On a transformé l'église en un trafic terrible parmi les chrétiens. Et vous savez que quand les gens sont nombreux, il y a comme quand les gens sont là, ils vendent, ils achètent. C'est un engrenage. Pour sortir de là, c'est très compliqué. C'est pourquoi le maître vient, il met dehors. La prière faite par la foi, les aveugles vont voir. Les 4 premiers aveugles, ce n'est pas d'abord l'aveugle physique. Il y a l'aveugle physique, oui, gloire à Dieu. Mais c'est l'aveugle spirituel. Jésus-Christ dit, dans le chapitre 9, quand il va guérir celui qui était aveugle dès sa naissance, il est venu afin que ceux qui ne voient pas, ils voient. Et ceux qui disent qu'ils voient, qui demeurent aveugles. Et il répond aux pharisiens. Les pharisiens disent, mais nous aussi, nous sommes aveugles. Il dit que vous dites que vous voyez. C'est pourquoi votre péché demeure. Donc, quand Christ vient dans le temple, il est au milieu du temple, qui est une maison de prière, qu'est-ce qui se passe? Là, ça attire la maison de prière, qui est le temple, toi et moi, attire les aveugles. Et lui, au travers de nous, il donne la lumière, il ouvre les yeux aux aveugles. Mais quelqu'un qui n'est pas une maison de prière, il va ouvrir quoi? À qui? La Bible précise même qu'Élie était un homme comme nous. On nous fait comprendre que quand Élie a prié pour que le ciel se ferme et qu'il a prié pour que la pluie tombe, ce n'est pas parce qu'il avait un don quelconque, mais on nous met l'accent dans Jacques chapitre 5. On nous met l'accent sur le fait que c'était un homme qui priait. Alors, il priait comment? Il priait avec foi. C'était un homme qui était quoi? Un temple de Dieu, c'est-à-dire une maison de prière. Contrairement à Élisée qui, lui, il avait les dons. Parce qu'il y a les deux. Il y a celui qui a les dons, il n'y a pas besoin de prier forcément. Ça priait plus dans la communion avec Dieu, mais c'est aussi un temple comme je dis, un temple de Dieu, une maison de prière. Mais lui, il a le don. Ça se manifeste facilement. Comme tu peux avoir Pierre, Paul, qui étaient utilisés de façon exceptionnelle par Dieu. Mais tous doivent être une maison de prière. Et le Seigneur étant au centre, ayant dépouillé la vente d'oiseaux, des pigeons et toutes sortes de choses, c'est-à-dire la distraction de toutes sortes de choses dans l'église. On va prédire qu'une église, si les gens viennent, on ne les amène pas dans une vie de prière. On les conduit pas dans une vie de prière. Cette église-là, elle n'a pas la vie du tout. Et on a beau parler, mais il n'y a pas la vie. Les conducteurs doivent être des hommes et des femmes de prière dans le lieu secret. Et en tenant la main des chrétiens, les accompagner dans la prière. Si ce n'est pas le cas, on perd le temps. On n'est pas différent des gens qui sont distraits, comme le Seigneur a montré ici. Là. Deuxième chose, c'est les boiteux. Quelle est la figure du boiteux? C'est quelqu'un qui a du mal à marcher. C'est quelqu'un qui ne marche pas droit.
Les boiteux, c'est ceux qui marchent dans le monde et ceux-là qui ne connaissent pas. OK? Comment marche le Seigneur? Les boiteux aussi, ceux qui dansent, dandinent, comme on a parlé de notre foi, où on peut être tenté de danser. On est des boiteux. Parce que Dieu a créé l'homme avec les deux pieds pour marcher correctement. La marche sans boiter, ça montre que la marche est droite. Or, la Bible dit qu'il n'est pas à l'homme de guider ses propres pas, dans Jérémie chapitre 10, mais c'est à Dieu de guider les pas de l'homme. Vous voyez? Donc, toi et moi, on doit être des instruments pour les aveugles et pour les boiteux, tant dans l'église que ceux qui sont dehors, et principalement ceux qui sont au dehors. Mais ce n'est pas une maison de prière. Après, on dit, ouais, le maître est là. Le maître, il est là dans sa manifestation, en chassant aussi ces choses. En chassant ces choses, comme on dit, ces ventes des pigeons et tout ça, de choses, c'est trafic. Nos cœurs sont remplis de trafic. Il y a même des gens qui pensent que le fait qu'ils donnent beaucoup d'offrandes à l'église, le fait qu'il est constamment fidèle dans tout ce qu'il apporte, les soi-disant dîmes, les choses comme ça, là, Dieu prend plaisir. Alors que c'est faux. Il n'est pas, c'est un vendeur, il est là comme quelqu'un qui vend, achète. Il n'y a pas de différence. Parce que son cœur n'est pas droit devant le Seigneur. Il n'a pas une vie de prière, il n'a pas une vie de communion avec le Seigneur. Vous voyez? C'est ce que le Seigneur dit aux pharisiens dans Matthieu chapitre 23. Vous payez la dîme de l'aneth, du cumin, il paye la dîme de toutes sortes d'herbes. Mais vous avez oublié la justice de Dieu. Et c'est quelque chose qu'il fallait pratiquer sans oublier les autres. Donc, il dit que vous avez des tombeaux blanchis. Il a dit que leur cœur, ce n'était pas une maison de prière, c'était des commerçants. Et quand ils priaient même, comme on a dit, ils ne priaient pas dans le bon sens, ils priaient pour se faire voir. Faites pas comme les hypocrites, les pharisiens, ils sonnent la cloche. Ding dong, ding dong, ding dong. Quand ils font les choses, tout le monde doit voir qu'ils ont la gloire. Ils ont des habits impressionnants. Tout ça, c'est l'apparence. Les chrétiens d'aujourd'hui, beaucoup d'apparence, mais dans le lieu secret. Vie chrétienne, vie de prière, zéro macabo, comme on dit chez nous au Cameroun. Vie de consécration de la prière. Les serviteurs de Dieu, les prédicateurs, soi-disant prédicateurs, ceux qui veulent diriger l'église. Et beaucoup qui sont là qui dirigent, tu vois, tu pries avec eux, tu es dépassé. Dis, mais est-ce que c'est forcé? Tu n'as pas de vie de prière. Tu vas communiquer aux gens. Toi-même, tu vas te transformer comment? Bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes une maison de prière. Et beaucoup de chrétiens ne le savent pas. On vient me dire le temple de Dieu. Toi et moi, nous sommes une maison de prière. Le Seigneur attend et moi, il te répond, il te dit à toi et moi, mon fils, ma fille, ma maison n'a-t-il pas été transformée en caverne de voleurs par toi, déjà toi-même, avant de regarder les autres? Bien évidemment, de façon générale, par beaucoup d'imposteurs qui sont là et qui font du trafic des chrétiens, ça et là. Et les chrétiens aiment ça. Les chrétiens aiment ça. Les chrétiens n'aiment pas ce qui nous amène à la prière. Regardez les disciples, avant qu'ils ne reçoivent le Saint-Esprit, ils avaient du mal avec la prière. C'est normal, c'est parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit. Mais comment on peut dire des gens qui ont reçu l'Esprit, qui sont baptisés du Saint-Esprit? Mais ils ont de la peine avec la prière comme ça. Je ne comprends pas. Ils attendaient le baptême du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit, où ils soient baptisés, remplis du Saint-Esprit. Dans la prière, tu vois les chrétiens, tu vois les serviteurs de Dieu, mais rien n'est préparé dans la prière. Dis, mais c'est pas possible. Mais nous, on parle beaucoup, mais on prie peu. Tu vois les femmes dans le foyer. Comment elles parlent de leur mari et à sa famille. Mais tu regardes, est-ce que le même temps que tu prends, tu ne peux pas fléchir les genoux devant le Seigneur pour prier pour ton mari? Pareil pour le mari. Le même temps que tu prends là pour parler de ta femme comme ça, diabolisant ta femme dans ta famille et partout auprès des amis. Ce même temps, est-ce que tu ne peux pas l'investir dans la prière? Ça, c'est la question. Mais pour le faire, il faut être une maison de prière. La maison de prière doit être tout le temps de prier. Comme elle cherche la volonté du Seigneur, elle va chercher l'intérêt de l'autre. Sommes-nous des maisons de prière, peuple de Dieu? Ou nous sommes des maisons, une caverne de voleurs, faisant de toutes sortes de trafics, étant emportés par toutes sortes de trafics dans l'église? Ou on s'est contenté dans la distraction de nos activités séculières où on travaille, on mange, bon, on revient, on rend grâce à Dieu comme ça. Ben, c'est pas grave. Dans le temple, c'est ce qu'il faisait aussi. C'est aussi une figure de ce qu'on fait. On travaille, on est le temple de Dieu, on doit travailler, oui. Bon, on travaille un peu, on fait 2, 3 trucs, et puis on dit, bon, c'est bon, et puis on rentre. Mais est-ce que le Seigneur a vraiment la première place dans notre vie de prière? Soit dans la louange et dans la prière constamment. Désire cela à tout moment. À un moment, si l'ennemi voit que tu faiblis, il t'attaque, il ne te lâche pas.
Et lui, il est rapide. Il guette. Les démons étaient là. Satan était là. Il guettait Jésus dans le désert. Il guettait. C'est que dans un moment, le diable, ne nous y trompons pas. Le diable, il guette. Il sait un moment qu'il y aura la faiblesse. C'est là où on a besoin d'être cette véritable maison de prière qui se confie au Seigneur. Voulons-nous voir les aveugles, tant sur le plan physique, connaître la puissance de la guérison du Seigneur, et les boiteux, voulons-nous voir les aveugles spirituels, égarés, ne connaissant pas Dieu, complètement perdus dans les choses de Dieu, voir la main du Seigneur qui est au milieu du temple, et étant au milieu du temple, il répand la guérison sur les autres au travers de nous. Voulons-nous voir cela? Le temple est témoin de ça parce que le maître qui est à l'intérieur, celui qui fait, qui opère cela. Et ce temple, c'est toi et moi. Et ce temple est une maison de prière. Elle rend des actions de grâce. Elle recherche la volonté du Seigneur. Elle prie pour ses frères et sœurs. Elle prie pour l'Église corps de Christ. Elle prie pour les gens qui sont dans le monde démunis, qui ne comprennent pas. Elle prie pour soi-même. Elle prie pour sa vie. Elle prie pour se consacrer au Seigneur. Elle prie par-dessus tout d'être toujours connecté à celui qui donne la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà la maison de prière. Un des aspects que j'aurais voulu nous partager, que j'ai eu à cœur de nous partager, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais vite finir dans Luc, aussi Luc 19, vous connaissez. Luc chapitre 19, vous connaissez, c'est la même chose. Hein? Luc chapitre 19, verset 46, 45. Il entra dans le temple et s'est mis à chasser ceux qui vendaient, leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Il enseignait tous les jours dans le temple et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Mais il ne savait comment s'y prendre car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Il a commencé à enseigner dans le temple. On dit bien tous les jours dans le temple. Vous voyez la figure du temple. Il entre dans le temple et que tu précises le temple de Dieu. Toi et moi, on est le temple de Dieu. Il rentre, il se manifeste au niveau de la conversion, pour un niveau, il renverse toutes les distractions. Il commence à nous enseigner. Et lorsqu'il nous enseigne, nous sommes instruits, nous pouvons partager la lumière que nous avons reçue de lui. Premier niveau, j'ai parlé, qu'on a vu de l'autre synoptique, parler de la puissance de Dieu, du fait qu'il guérit, étant dans le temple, au travers du temple. Donc, dans le temple, c'est toi et moi, c'est l'Église corps de Christ de façon générale. Ici, il chasse ceux qui vendent. L'esprit du commerce qui est installé dans l'Église, l'esprit des distractions. Il fait plein de choses. Et là qu'il est au centre, il commence à nous enseigner tous les jours dans le temple. On devient des instruments d'instruction pour les autres, de la grâce que le Seigneur a déposée dans nos cœurs. Il commence par nous enseigner dans le temple. Il t'enseigne, toi et moi. Quand on est dans une maison de prière, on est à l'écoute, comme j'ai dit, de Dieu. Regardez tout ce que les gens recevaient lorsqu'ils étaient dans la prière. Majoritairement, les gens reçoivent des choses exceptionnelles. On le voit dans les Écritures. Mais comment nous va le recevoir? On est trop distrait. La prière nous permet vraiment de mettre la séparation. Tu es troublé un moment, tu pars, tu cherches la part du Seigneur. Oh Seigneur, Père, source de vie, source de lumière. C'est toi qui connais. Apaise mon cœur. Tu vois une situation, telle situation, je ne maîtrise pas, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais toi, tu connais. Et le Seigneur lui-même, il vient, il amène la lumière, l'éclairage en toutes choses. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Soyez bénis. Je vous laisse la parole.